député. La parole est à Madame Bernadette Laclais pour le groupe socialiste, républicain et citoyen. Vous avez 5 minutes, Madame la députée. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, madame la rapporteure générale, madame la rapporteure pour avis, chers collègues, alors que cette discussion générale est déjà bien engagée, je souhaiterais revenir essentiellement sur l'article 13 de ce projet de loi de finances rectificative. Depuis plusieurs mois, au cours des discussions qui sont intervenues pour le projet de loi de finances 2015, puis 2016 pour le projet de loi de finances rectificative 2014, puis la loi Macron, l'examen d'amendements concernant le dispositif de l'ISF-PME a été renvoyé à la discussion avec la Commission européenne et à une refonte plus globale du dispositif. Nous y sommes. Et l'article 13 a donc pour objet de mettre le dispositif en conformité avec le droit de l'Union européenne, tout en maintenant un dispositif d'aide publique pour les PME qui ont des difficultés d'accès au financement, en particulier les plus jeunes d'entre elles, mais pas que, et les plus innovantes. Je me réjouis également de l'article 14, qui renforce le plan d'épargne en action dédié au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises intermédiaires. Cet article s'inscrit dans la volonté du gouvernement de favoriser une réorientation de l'épargne des ménages au bénéfice de financement des entreprises. Mais il reste encore des améliorations susceptibles d'être adoptées par notre Assemblée, et avec plusieurs de mes collègues, nous avons déposé un certain nombre d'amendements en ce sens. Plusieurs d'entre eux sont issus des recommandations du rapport de nos collègues Carré et Carèche, qui ont rendu en septembre dernier un rapport sur l'investissement productif de long terme, que le président de la Commission tout à l'heure a souligné, de qualité. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire à cette tribune, en France, l'épargne citoyenne est importante et disponible. Selon la Banque de France, fin 2014, le taux d'épargne des Français était à 15,5% du revenu disponible brut. Et l'encours total des placements financiers de nos concitoyens atteint 4 259 milliards d'euros. Par ailleurs, les PME, malgré leur rentabilité et la qualité de leurs emplois, peinent à croître et les plus jeunes d'entre elles rencontrent de lourdes contraintes de financement. La fiscalité est donc un vecteur d'incitation indispensable à l'investissement dans les PME. 3 types de mesures d'incitation existent à ce jour: le PEA-PME, la réduction Madelin au titre de l'IR, la réduction ISF. Entre 2009 et 2011, le législateur a mis en place progressivement des verrous techniques bloquants qui ne sont pas compatibles avec la nécessaire flexibilité dont ont besoin les entreprises et la réalité de l'écosystème. Fin 2014, et lors de la loi Macron, des avancées ont pu être enregistrées. Vous aviez annoncé votre souhait d'une réforme plus globale. Nos amendements visent à amplifier les efforts de votre réforme et à répondre à plusieurs problématiques. L'article 13, si l'on peut se réjouir qu'il fasse l'objet d'un accord de la Commission européenne dans son principe, a l'inconvénient d'être très restrictif, et notre souci est de trouver des solutions aux besoins des entreprises de plus de 7 ans qui veulent poursuivre leur développement et se voient opposer des refus des banques d'accompagner leurs investissements. Deuxième série d'amendements concerne le remploi. Ayant bénéficié d'un avis favorable de la Commission et aussi lors de l'examen de la loi Macron, puis retiré en dernière lecture par le gouvernement, il s'agit là d'une mesure bloquante pour les investisseurs sur lesquels je souhaite que le gouvernement puisse avoir un regard attentif. Troisième série concerne l'alignement de l'avantage Madelin sur l'avantage ISF. Quatrième type d'amendement concerne la sortie de l'avantage Madelin du plafond des niches fiscales. Pour l'article 14, 2 propositions. L'une, de prévoir une exonération conditionnelle d'impôt sur le revenu des plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de titres de type SICAV et FCP, et l'élargissement de la palette des titres financiers éligibles au PEA-PME, et notamment de rendre éligibles les bons de souscription d'actions. Je vous remercie de votre attention sur ces points, qui sont techniques, mais qui ont une importance pour le développement de nos entreprises, pour qu'elles puissent se développer dans de bonnes conditions et créer des emplois. Dans cette période particulièrement difficile pour notre économie, nos amendements visent, dans le cadre de la réforme que vous avez proposée, à renforcer la stabilité et la lisibilité de la fiscalité dont les entreprises ont besoin, mais aussi les investisseurs pour s'engager, pour retrouver confiance indispensable à la création d'emplois. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Jean-Luc